السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد. إذا دائما في إطار تقديم دروس الدعم للطلبة المقبلين على المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا علوم، أود أن أشارككم هذه مسألة في الرياضيات، بحيث أنها تمتاز أو تتميز بكونها ذات صعوبات لا بأس بها، وذات أهداف بطبيعة الحال يجب على كل طالب أن يدرسها وأن يعيد دراستها. إذن على بركة الله. إذن بالنسبة لهذه المسألة تتكون من جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول بطبيعة الحال يمكن لكم ديروا لابوز وتشوفوا لي كيسيون تجاوبوا عليهم بالطريقة ديالكم نتوما، ثم تشوف الجواب بعد ذلك مباشرة. إذن لدينا G de x égale à x plus 2 moins e de x. La première question montre que G est strictement décroissant sur R+. بمعنى آخر، إذا لنبين أن الدالة G فهي تناقصية قطعا على R+. لكي نجيب عن هذا السؤال لابد من تحديد G' de x. إذا G' de x c'est quoi? La dérivée de x ou bien المشتقة ديال x c'est 1، تبقى المشتقة ديال e de x c'est e de x. دونك سي إذا سهل باش نقلب على كونتكست جي بريم دو اكس متى تكون موجبة ومتى تكون سالبة. إذا غنديرو جدول التغيرات اللي هو بسيط. أين تنعدم جي بريم؟ تنعدم في صفر، يعني دونك جي بريم دو اكس يساوي صفر، يعني أن اكس تساوي صفر. إذا هنا تأخذ جي بريم دو اكس متى تكون موجبة؟ إذا كان هنا اكس أكبر من صفر تكون سالبة، بينما هنا تكون موجبة. إذا جي دو إكس غتكون على هذا الشكل التالي. إذا الصورة ديال الصفر هي واحد. إذا بالنسبة لنا حنايا كاسكو on remarque que G est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc G est strictement décroissante sur R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. C'est bien ça. Donc la deuxième question, montrer que l'équation G de x égale à 0 admet une solution unique alpha appartenant à 1, 2. C'est-à-dire, en voyant bien ce tableau de variation, on remarque que lorsque x dépasse 0, la fonction elle est décroissante. Donc il existe un alpha tel que G de alpha égale à 0. Donc pour montrer cela, qu'est-ce qu'on doit dire? Donc la fonction G, elle est comment? Elle est continue d'abord. Donc G est une fonction continue sur 0 plus l'infini et strictement décroissante. Est strictement décroissante, en particulier sur 0 plus l'infini et en particulier sur 1, 2. D'autre part, vous devez calculer G de 1 et vous faites la multiplication G de 1 fois G de 2. vous trouvez que c'est un terme négatif. هذا هو ما نسميه بمبرهنة القيم الوسيطية. اللي ما يعرفوش خصو يرجع للدرس باش يعرف بأن هذه القيم الوسيطية تحتاج لشرطين: أولا أن الفونكسيون بأنها متصلة، وثانيا بأنها تناقصية الرتابة ديالها، وعندنا هاد جي دو 1 جي دو 2 نيجاتيف. إذا في هذه الحالة نقولوا دونك il existe واحد alpha appartenant à 1 2 tel que G de alpha égale à 0. Donc G de alpha égale à 0. Donc ça veut dire quoi? إذا نخص نبحثوا على سؤال آخر، هو on conclut بأن G de x يعني إشارة ديال G de x. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que lorsque x, si x appartient à 0 alpha, donc qu'est-ce qu'on remarque?
g de x est égal à 0 pour alpha. Donc, qu'est-ce que la fonction elle est toujours au-dessus de 0. Ça veut dire que g de x est strictement supérieur à 0. Mais pour x appartenant à alpha plus l'infini, la fonction devient au-dessous de 0. C'est-à-dire que g de x est négatif. Donc, la conclusion هذا غنحتاجوها بطبيعة الحال في مجال اللي غنخدمو به من بعد. إذا هنا بالنسبة لهذا السؤال اللي طرحنا on conclut que g de x est positif sur R plus pour x appartenant à 0 alpha et que g de x est négatif pour x appartenant à alpha plus l'infini. Donc, la première partie, la deuxième partie. La deuxième partie, on vous donne une autre fonction f de x. Il est tel 2 sur x moins 2 exponentielle de 1 sur x pour x strictement inférieur à 0. Et f de x égale à ln de 1 plus x e de x supérieur ou égal à 0. Donc, on a déjà parlé de ça. C'est un genre de fonction qui est défini par prolongement de continuité. La première question banale montre que f est continu en 0. Donc, alors là, pour montrer que le f est continu en 0, on doit montrer, d'abord chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins et vers 0 plus. Donc, c'est quoi la limite de f de x? C'est la limite lorsque x tend vers 0 moins de 2 sur x moins 2 exponentielle de 1 sur x. Je peux mettre, c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins. J'effectue le calcul, donc c'est 2. Je peux la mettre de cette manière-là. 2. Je mets au même dénominateur 2 moins x carré moins 2x exponentielle de 1 sur x. Donc, ici, je n'aurai pas de problème pour la limite. Il reste le problème, c'est déterminer cette limite-là. Là, il faut faire un changement de variable. Je posons t égale à 1 sur x. Donc, lorsque x tend vers 0 moins, t tend vers quoi? Vers moins l'infini. C'est-à-dire que e de 1 sur x e de 1 sur x devient c'est l'exponentielle de t sur x, c'est 1 sur t. C'est-à-dire c'est t exponentielle de t. Et vous savez que lorsque t tend vers moins l'infini, les limites là, c'est 0. Donc, et par suite, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, ça c'est 0, 0, donc 2 fois 0, c'est 0. Donc, il reste la limite de f de x lorsque tend vers 0 plus. C'est facile, c'est la limite de x tend vers 0 plus de ln de 1 plus x, e de x c'est ln de 1 c'est 0. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Les limites à droite et à gauche sont les mêmes, donc on dit que f est continu en 0. Deuxième, notre question, déterminer la limite de f de x lorsque tend vers moins l'infini, puis la limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini. Donc limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est la limite de 2 sur x moins 2 exponentielle de 1 sur x. La limite de 1 sur x, 1 sur moins l'infini c'est 0, l'exponent de moins l'infini c'est 0, c'est 1. Donc ça, moins l'infini par moins, ça donne plus l'infini. Là, reste moins 2, ça nous donne 0. Donc, il reste quoi? Ça reste plus l'infini. Et la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite
lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de 1 plus x de udx. Donc, la limite composant t égale à x de x, donc t tend vers l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini, donc ln de 1 plus l'infini, donc c'est toujours plus l'infini. C'est bien. Donc, maintenant, on va passer à l'autre question. Ouais. Donc, on vous dit troisième question, étudier la dérivabilité de f en 0. Donc, on va, pour étudier il faut chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. Donc, lorsque x tend vers 0 plus, donc c'est la limite de quoi? De ln de 1 plus x e de x sur x. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus. Donc, si vous mettez là, remplacé par 0, ln de 1 c'est 0, 0 sur 0 c'est toujours une forme indéterminée, on peut mettre la transformation suivante. Donc, 1 plus x e de x sur 1 plus x e de x, 1 plus x e de x sur x. بطبيعة الحال هنا كاين طرق عدة ولكن هذه اللي بانت لي سهلة. إذا تنعرفوا بأن si on pose t égale à 1 plus x e de x, d'accord, ou plus simplement, oui c'est bien, lorsque tend vers 0, si je pose seulement x e de x égale à t. Donc, pardon, alors là, lorsque x tend vers 0 plus, t tend vers quoi? Tend vers 0. Et par suite, cette égalité, ça devient ln, limite à point, lorsque x tend vers 0, lorsque x tend vers 0, t tend vers 0. De ln de 1 plus t sur t, que je multiplie toujours par 1 plus 1 plus x e de x, je la garde tel qu'il est et je continue. Oui, non, pardon, ici parce que j'ai posé x, t il y a x e de x, donc là je mets x e de x sur, donc ça va donner x, x de x sur x, donc ça reste toujours la limite lorsque t tend vers 0 plus, ln de 1 plus t sur t, et l'autre je le garde tel qu'il est, peu importe. Ça ne pose pas de problème, la limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers 0 c'est 1, ce qui m'importe c'est ça, la limite de 1 plus t sur t c'est toujours 1, donc 1 fois 1 ça donc 1. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On dit que f est dérivable à droite de 0. Donc, s'il est dérivable à droite de 0, ça veut dire que la courbe représentative de la fonction admet une tangente au point 0 d'équation y f' de 0 fois x plus f de 0. Donc, vous pouvez la déterminer après. Donc, après avoir étudié la dérivabilité, on va passer à la question 4. La question 4, on vous dit de montrer que
quel que soit x appartenant à R étoile plus, vous avez f de x égale à x plus ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x e de x. Donc, on a f de x lorsque x appartient à R étoile plus. F de x, c'est quoi? C'est ln de 1 plus x e de x. Donc, on peut mettre x e de x en facteur. C'est 1 sur x e de x plus 1. Vous savez que ln, ça c'est un produit. Ln de AB, c'est ln de A plus ln de B. Donc, c'est ln de x e de x plus ln de 1 sur x e de x plus 1. Donc, c'est ln de x plus ln de l'exponentielle de x plus ln de 1 sur x e de x plus 1. C'est-à-dire, c'est ln de x plus ln de l'exponentielle de x, c'est x, plus ln de 1 sur x e de x plus 1. Et c'est bien le résultat qu'on voudra trouver. Donc, pourquoi on vous donne ça? C'est pour pouvoir déterminer la limite de f de x sur x, donc x tend vers plus l'infini. Donc, on a déjà trouvé la limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, il reste à déterminer la limite de f de x sur x. Donc, c'est la limite, lorsque tend vers plus l'infini, de ln de x sur x, plus x sur x, c'est 1, plus 1 sur x, ln de 1 sur x e de x plus 1. Donc, la limite de ln de x sur x, c'est 0. Donc, il reste ici 1. 1 sur plus l'infini, c'est 0, que je multiplie par 0. Donc, on vous donne 0 fois 0, c'est 0. Donc, il reste quoi? Il reste 1. Limite de f de x. Donc, il reste maintenant de chercher quoi? La limite de f de x moins a de 2x. Donc, il faut déterminer maintenant la limite de f de x moins x. Reste f de x moins a de x. Si on vous pose a, c'est ça. Donc, moins x. Donc, c'est la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, vous avez f de x. On a déjà. Donc, c'est moins x. Ça reste quoi? C'est ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x de e de x. La limite de ln de x, c'est plus l'infini. Limite de ça, c'est 0. Donc, ça donne plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? On va dire que c de f admet une branche parabolique de direction y, de direction y égale ax. يعني غادي يكون عندنا واحد المقارب الذي يتخذ اتجاه المستقيم ديال المعادلة y يساوي x. السؤال الموالي قال لك بين montrer que مستقيم الدلتا d'équation y est égal à moins x moins 3 est une asymptote oblique, une asymptote oblique, oui, au voisinage de moins l'infini.
Là, c'est une question très importante, c'est un peu difficile, mais il faut faire très attention. Je vais le faire avec vous. Donc, il faut chercher, pour cela, il faut déterminer la limite de f de x moins x moins 3. Donc, il faut montrer que cette limite est égale à 0. Donc, pour montrer que cette limite est égale à 0, on doit chercher d'abord c'est quoi f de x moins x moins 3. Lorsque x, bien sûr, au voisinage de moins l'infini. Donc, on va trouver f de x, c'est quoi? C'est 2 sur x moins 2 exponentielle de 1 sur x plus 3. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir trouver? Je dois d'abord effectuer le calcul. Moins x exponentielle de 1 sur x moins 2 exponentielle de 1 sur x plus 3. إذا في كاين مشكل هنايا. المشكل عندنا هنا هذه بالنسبة لي هذه عندما تؤول x إلى moins l'infini 1 sur moins l'infini c'est 0, l'exponentielle de 0 c'est 1, 2 sur moins l'infini c'est 0, donc c'est 0. Ça vous donne moins 2. Ça, pas de problème. Donc le problème ici, donc je dois chercher la limite. Donc en cherchant d'abord, cherchons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, voilà, x moins x 1 sur x. Donc là, pour cela, il faut faire un changement de variable. Je dois poser par exemple t est égal à 1 sur x. Et lorsque x tend vers moins l'infini, t tend vers quoi? T tend vers 0. C'est-à-dire que la limite de x moins x 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, n'est autre que la limite de t lorsque t tend vers 0. Donc, je vais remplacer x, c'est quoi? X, c'est 1 sur t. Moins x, c'est 1 sur t, l'exponentielle de t. Donc, c'est la limite, lorsque t tend vers 0, de quoi? De 1 moins exponentielle de t sur t. Ou encore, c'est la limite, lorsque t tend vers 0, de moins exponentielle de t moins 1 sur t. Ça, vous le connaissez, c'est une forme habituelle, c'est la limite de t sur moins 1 sur t1, donc il en reste moins 1. Et par conséquent, limite de f de x moins 3, lorsque x tend vers moins l'infini, donc on aura 0, moins 2 plus 3 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc c de f admet l'équation delta mustaqim ou delta d'équation x, y est égal à x, x plus 3 moins x moins 3, mais comme asymptote oblique. Comme asymptote oblique. Bien sûr, au voisinage, n'oublie pas ça, au voisinage de moins l'infini. Question 5. Calculer f' de x pour x appartenant à R étoile plus. Donc, je vous laisse le temps de le chercher. Donc, c'est pas pour ne pas perdre de temps, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, je vous donne le résultat. Vous allez trouver f' du x d'abord. C'est quoi? Lorsque tend vers R, c'est la limite de ln de 1 plus x e de x, la dérivée. Donc, c'est, je pense, je fais. Donc, vous allez trouver. Donc, vous allez trouver e de x plus 1
sur 1 plus x e de x. Comme x étant positif, donc x plus 1 est positif, donc f' sera strictement supérieur à 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire que donc f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ou plutôt sur 0, même sur 0, on peut le faire entrer sur 0 plus l'infini. Autre question. Pour quel que soit x appartenant à R étoile moins, vous allez déterminer f' de x. La même chose, vous allez trouver, pour ne pas perdre de temps, vous allez trouver x plus 1 moins x au carré plus 2x moins 2 sur x3 l'exponentielle de 1 sur x. Donc هنا كيفاش غادي نبحثوا على الاشاره ديال هاد الداله. ما تنساش بان اكس اصغر من صفر، اذا هذا ما يعني هنا يعني ان اكس اس 3 اصغر من صفر. هذا شيء مهم جدا. غادي نشوفوا moins x au carré, on va étudier moins x carré plus 2x moins 2. Moins x carré plus 2x moins 2. Donc en faisant delta, delta c'est b au carré, c'est-à-dire 4, moins 4 fois a fois c. Donc ça vous donne 4, moins 4 fois c'est 4, 4 moins 2, c'est moins 8. Donc c'est un terme négatif. Donc ça veut dire quoi? Que moins x carré plus 2x moins 2 va prendre le signe de a, c'est-à-dire elle sera négative. Ça c'est important. Donc ça veut dire que ça veut dire que moins x au carré plus 2x moins 2 sur x3 sera comment? Le premier terme est négatif ou est négatif, donc ça vous donne un résultat positif. Donc ça veut dire que f' de x est de signe de quoi? De signe de x plus 1 seulement, parce que l'exponentiel est toujours positif et reste donc étudier seulement f' signe de x plus 1. Autrement dit que f' de x égale à 0, ça veut dire que x égale à moins 1. Donc on va dresser alors le tableau de variation de toute la fonction. Donc voilà. Voilà le tableau de variation. Donc qu'est-ce qu'on a dit pour la fonction? Il est strictement pour x, il est strictement décroissante ici, il est négatif. Et lorsque x tend entre moins 1 et 0, la fonction, comme elle est positive. Et on a dit que la fonction, elle est strictement croissante sur 0 plus. Donc, on va aboutir au résultat. Voilà. Voilà. Ça, on peut le mettre de cette manière-là. Donc, plus l'infini. L'image de moins 1, c'est moins 1,1. Sera dire l'image f de 0, c'est 0. Et plus l'infini, non. On peut écrire, ou bien de cette manière-là, on peut écrire directement comme ça. C'est-à-dire de 0 plus 0 plus l'infini. Donc on peut la faire de cette manière, de moins 1,1 jusqu'à plus l'infini. إذن سؤال آخر 6 بين أو montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, que f seconde de x égale à e de x, g de x sur 1 plus x, e de x au carré. Et bien, je vous laisse le soin de la trouver parce que c'est facile à la trouver. Donc, اللي تهمنا هو السؤال الذي يليه.
دونك بين ان سي دو اف تقبل نقطة انعطاف. إذا باش نبين بأن تقبل نقطة انعطاف، إذا هنا قالك بين مونطغي كو سي دو اف admet un point d'inflexion que j'appelle I. Donc, f seconde de x égale à 0, ça veut dire quoi? Puisque e de x est strictement supérieur à 0, donc g de x égale à 0. Et on a dit que g de x égale à 0, ça veut dire que x égale à alpha. بحيث أن ألفا لقيناها بين 1 و 2. D'accord? Donc, alpha est le point d'inflexion. Donc, on peut dire que I n'est autre que alpha f de alpha. On vous donne, bien sûr, alpha c'est à peu près égal à 1,1 et on vous donne f de alpha égal à 1,5. إذا خصنا نديرو دابا الإنشاء ديال هاد الدالة. إذا الإنشاء ديال هاد الدالة غادي نحاولو نرسمو بطبيعة الحال المعلم يكون متعامد بطبيعة الحال. أول حاجة خاصنا نركزو عليها هنايا هو شنو عندنا أولا بعدا بأن الدالة سي اف تقبل فرعا شلجميا بالنسبة لكواس معادلة ديالو هو واحد قلت على اكس عفوا. دونك واحد فوالا y égale à x. Et on a dit que الدالة تقبل كذلك une asymptote oblique d'équation moins x plus 3. Donc, moins x plus 3, y égale à moins x plus 3. Donc, lorsque x égale à 0, y égale à quoi? Égale à moins 3. Voilà. Et lorsque x égale à moins 3, y égale à 0. Donc, la courbe va à 2 Voilà. Donc, il faut chercher quand est-ce que f de x égale à 0. Donc, quel que soit x appartenant bien sûr à R, appartenant à R étoile moins, il faut chercher f de x. Quand est-ce que f de x égale à 0. Donc vous allez en fait trouver x1 pour x2 x2 vous غتلقاوها بوزيتيف ما غاديش نحتاجوها لان x appartient à r étoile moins. Donc هنا moins 2,7 تقريبا voilà moins 1 moins 2 voilà تقريبا moins 2,7. C'est bien. On a f نرجعوا للجدول عندنا الصورة ديال موان 1 هي موان 1,1. الصورة ديال موان 1 هي موان 1,1 تقريبا هنا كاينة اون طونجونت اوريزونتال. إذا الصورة ديال صفر هي صفر. الصورة ديال ألفا هنا كاينة ألفا هنا كاينة جوج وشنو هي ألفا هي 1,1 تقريبا هنا. دونك هذه سي لا فالور دو ألفا. والصورة ديال ألفا سي كومبيان؟ ألفا هي 1,5. دونك إلا كانت هذه هي جوج دونك 1,5 غتكون تقريبا هي هذه. ماشي غير دونك الصورة ديال هنا كاينة شناهي كاينة بوين دانفليكسيون. بيان فيغ اتونسيون لا. دونك لا كورب غادي نحاول نديرها ما أمكن شوية باش نتوما غادي عندكم البابي غتصوبو على خاطركم. دونك هنا عندي هنا فوالا voilà f de 0 c'est 0. Voilà.
وغتمشي في اتجاه 4. فوالا. هنا واحد القضية مهمة، وهو on peut étudier même la concavité أو ما يسمى بتقعر الدالة. غادي نقلبوا على اف سكوند بطبيعة الحال لقيناها، ونشوفوا لو سين دو اف سكوند كيفاش درنا. شفنا بأن لوسك اكس اونتر 0 و الفا لقيناها من فوق، يعني غتكون من فوق غتكون هنا، وهنا غتكون كونكاف يعني إما فيغ لو با أو بيان فيغ لو هو. دونك فوالا هذه هي الدالة كذلك لقيناها دابا وجدناها. الغيست à chercher la dernière question. Voilà, on vous demande question 7 ou bien 8. ليكن h soit ليكن h وقصور الدالة على المجال 0 plus l'infini. Ça veut dire que h de x égale à f de x في المجال ماذا 0 plus l'infini. C'est-à-dire que f de x هي ln de 1 plus x exponentielle de x. La question قال لك بين montrer que h admet une fonction réciproque h moins 1 définie sur un intervalle j qu'on détermine. إذا بطبيعة الحال هذا السؤال دائما تطرح في هذه الصيغة هذه. بين بأن الدالة h تقبل دالة عكسية معرفة على مجال j يجب تحديده. إذا هنا باش نجاوب على هذا السؤال خاصني نعرف بأن لا فونكسيون h de x هي f de x. h est une fonction continue sur 0 plus l'infini et strictement croissante. Donc, elle admet une fonction réciproque h-1 définie, bien sûr, définie sur j qui n'est autre que f de x, c'est-à-dire f de 0 plus l'infini. هنا غترجع للجدول غتلقى بأن f de 0 c'est 0 و limite de plus l'infini c'est plus l'infini. C'est-à-dire que h moins 1 il est défini donc de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini qui à tout x fait correspondre h moins 1 de x qui est égal à y. Et la dernière question c'est tracer ou bien tracer la courbe C de h-1 dans le même repère. Donc هنا pour le tracer ترجعوا هنايا سي فاسيل. عندنا هي x moins 1 نحاولوا هاد البوان هادي بحال دابا هنا f دو الفا هي لان 1.1 هي 1.5 عطاتو لي 1 f دو 1.5 هي 1.1. غتعطيكم هاد النقطه هنا او غادي تستخدموا البركار. هنا غادي يكون التماثل وغادي دير لا فونكسيون غتجيكم بحال الشكل هذا. فوالا إذا غتجي بحال هاد الشكل تقريبا. ها هي من 0 بلس l'infini هذه هي الدالة سي دو اش موان 1. إذا اكتمل التمرين ونتمنى تكون هاد العمل ديالكم معايا تكون على الأقل تفهموا. إذا حاول دائما ديروا إن بوز وتخدم المسألة ديالك بطريقتك الوحيدة، تخدم بطريقتك نتايا ثم تجي تلقى تشوف الجواب باش تكون الاستفادة تكون كثيرة. إذا أشكركم على هذا الانتباه. ولا كان شي تعليقات أو كذا لحبذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.